Chers collègues, bonjour, je m'appelle Stéphane Michelet, je suis enseignant en BTS et je suis le responsable technique pour les évaluations diagnostiques première et post-bac pour la physique-chimie en Occitanie. Donc dans cette petite vidéo rapide, je vais vous montrer comment vous inscrire sur la plateforme et ensuite quelle est la procédure à suivre. Donc tout d'abord, allez sur le site moodlepctoulouse.fr, donc tout attaché. Ensuite, en haut à droite dans Connexion, vous allez ensuite créer un compte tout en bas. Donc, pour ce compte-là, je vous conseille de mettre en nom d'utilisateur prénom.nom, un mot de passe qui contient des majuscules, des chiffres et des minuscules. En adresse de courriel, bien entendu, votre adresse officielle AC Toulouse. Ensuite, je remplis le reste des champs qui sont obligatoires pour que la plateforme soit pratique à retrouver quand je cherche certains contacts et que vos étudiants voient votre nom directement. Ensuite, je clique sur créer mon compte et je reçois un mail sur ma boîte personnelle. Hop, voilà. Donc, je vous la montre ici. Voilà, j'ai reçu un mail ici, donc je clique sur le lien qui me valide mon enregistrement. Donc, une fois que mon enregistrement est validé, je peux me connecter sur la plateforme. Hop, je suis déjà connecté du coup. Et je vais aller ensuite demander à ce que ma classe soit inscrite pour une évaluation diagnostique. Donc je clique en haut dans le bandeau dans évaluation diagnostique enseignant, je clique sur m'inscrire et vous voyez que le fait que vous ayez eu une adresse AC Toulouse, ce contenu-là est bloqué par les adresses AC Toulouse, donc c'est vraiment important. Donc je vais maintenant rentrer mon email professionnel, le nom de mon lycée, le nom de la classe, donc ici je vais mettre BTS SN3 par exemple, et le nom de l'évaluation diagnostique concernée, donc ici celle qui m'intéresse c'est post-bac. Si j'ai des commentaires à faire, je les mets ici et sinon je clique sur remettre mes réponses. J'ai un petit message qui me donne un code enseignant. Donc ici, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'évaluation diagnostique post-bac. Donc je vais prendre le code associé à cette évaluation diagnostique et on m'informe que je recevrai un mail bientôt sur ma messagerie avec le code pour ma classe. Donc je clique sur l'évaluation diagnostique. L'autre moyen, c'était d'aller dans le bandeau ici et d'aller dans évaluation diagnostique post-bac. Et je veux m'inscrire en tant qu'enseignant. Donc en tant qu'enseignant, je vais me mettre ici, je rentre la clé d'inscription et je m'inscris. Je suis maintenant arrivé, donc je n'ai pas besoin de la visite guidée si j'en ai pas envie, hein, et je suis arrivé en tant que enseignant sur l'évaluation diagnostique. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de, par exemple, aller prévisualiser cette évaluation diagnostique. Donc ici, je fais prévisualiser et je vais pouvoir voir un petit peu l'ensemble des questions qui sera proposées à mes étudiants en avance. Attention, il y a certaines questions qui sont générées automatiquement avec des chiffres qui vont changer à chaque fois. Donc par exemple, les questions de conversion ici, les valeurs numériques changent à chaque fois et la correction est automatique. Dans cette évaluation diagnostique, je vais fermer le menu ici, je peux trouver autre chose. Je vais trouver ici des fichiers, donc 4 ensembles de fichiers. Le premier, c'est pour apprendre à exporter le résultat de mes élèves, donc pour pouvoir ensuite voir les résultats de mes élèves. Le second, c'est un fichier Excel. Quand vous allez suivre la petite procédure qui est proposée ici, elle vous permettra de voir directement les compétences qui sont maîtrisées par vos élèves. Je vous donne un exemple. Voilà un exemple de résultat exporté pour un élève qui s'appellerait Dupont-Toto dans le lycée. Donc j'ai copié les résultats dans le fichier Excel qui est fourni. On retrouve ici les points qu'il a obtenus à différentes questions. Dans résultat, on va pouvoir voir l'ensemble de la classe avec les différentes capacités qui sont évaluées dans cette évaluation diagnostique. Le souci de cette version-là, c'est qu'on voit les points des élèves. Or, le but n'est pas de montrer aux élèves une note, mais de leur donner une idée de la maîtrise ou de la maîtrise partielle de leur capacité. Du coup, ce qui existe, c'est ce petit bouton exportation de fiches élèves individuels en PDF. Et quand on clique dessus, ça nous dit que ça a exporté chacune des fiches de chaque élève. Donc je vais aller dans le dossier où j'avais mis mon fichier ici, et ça a exporté un fichier qui s'appelle Dupont-Toto, donc c'était mon élève. Et je peux voir ici que il a maintenant une fiche où il sait pour chacune des compétences qui étaient évaluées dans l'évaluation diagnostique son niveau de maîtrise. Pour vous, c'est un gain de temps parce que vous avez directement une fiche qui est générée automatiquement que vous n'avez plus qu'à distribuer aux différents élèves.
un second élément qui est important, c'est l'analyse des erreurs dans l'évaluation diagnostique. Donc l'analyse de l'erreur, c'est un ou plusieurs fichiers, souvent on le donne qu'en PDF, qui permet avec les élèves de travailler sur l'erreur à chaque question. Parce que finalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas qu'ils aient fait juste ou qu'ils aient fait faux, c'est de comprendre le cheminement mental du type d'erreur qu'ils ont pu faire. Et cette grille-là, qui est à faire après l'évaluation diagnostique avec les élèves, va leur permettre de mieux comprendre et d'analyser pourquoi ils se sont trompés. Le dernier élément qui est disponible ici, ce sont les seuils. Donc, à partir de l'ensemble des questions, vous avez les questions concernées par chaque capacité avec les seuils qui sont utilisés par le fichier Excel pour générer la fiche de chaque élève. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un email à stéphane.michelet@ac-toulouse.fr. À bientôt.